2 janvier 1960, Iriba dans le Wadifira, venait au monde un enfant prénommé Mohamed Ali. Ainsi commença la vie d'un Tchadien encore anonyme et qui vivra 55 ans. Cette date de naissance est la première mention figurant à l'entête du curriculum vitae du défunt. Dans cet intervalle de temps, la vie du général Mohamed Ali Abdallah a été riche et variée. Elle a été passionnante, elle a été flamboyante, elle a été même mouvementée et éprouvante parfois. Vous comprendrez dans ces conditions que faire l'élogie, c'est-à-dire l'oraison funèbre d'un homme d'une telle envergure et d'une telle renommée, n'est pas une tâche aisée, surtout lorsque les témoignages précédents ont tout dit. Brillant étudiant, maquisard téméraire, compagnon fidèle, militant engagé, politique redouté, démocrate convaincu, officier respecté, père, époux ou frère attentionné, homme généreux, patriote incontesté, le général Mohamed Ali Abdallah Nassour fit tout cela à la fois et de la plus belle des manières. Le général Mohamed Ali Abdallah a eu un cursus académique exemplaire après ses études primaires et secondaires. Licencié en droit, diplômé du 3e cycle des études de l'École supérieure de hautes études stratégiques et de l'Université Paris-Sorbonne, dans des domaines aussi variés que les sciences politiques, la diplomatie et la géopolitique. Feu général était également diplômé de l'École supérieure de guerre de Paris. Mesdames et messieurs, celui qui n'était encore qu'un jeune, qui aurait pu être tenté par une vie paisible et insouciante, fut parmi les premiers à faire le choix du maquis et de la rusticité, aux côtés des combattants de la liberté menés par le président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence Idriss Déby Itno. Malgré les trahisons, les privations et les désillusions furtives, le général Mohamed Ali Abdallah ne doutera jamais de la clairvoyance de leur chef, de la justesse de leur combat contre la dictature et de la victoire finale contre celle-ci. Lors de ces dures épreuves, Feu Mohamed Ali Abdallah se révélera comme un soldat intrépide, un officier meneur d'hommes et un subordonné fidèle jusqu'au démantèlement du régime dictatorial un matin de décembre 1990. De 1990 à 2015, le général Mohamed Ali Abdallah servira son pays sans discontinuer et avec la même énergie. Il fut plusieurs fois membre du gouvernement, à la défense nationale, aux mines, à l'élevage, à l'hydraulique, aux relations extérieures, à l'administration du territoire, à la sécurité et au commerce. Il deviendra également directeur général de la STAR, préfet, conseiller du chef de l'État, ambassadeur, chef d'état-major général des armées. Dans toutes ces fonctions, Feu Mohamed Ali Abdallah s'est toujours illustré par son sens élevé de l'État et des responsabilités. Il mourra en occupant la fonction de président d'une grande institution, le Conseil économique et social, dont il assumera le charge jusqu'à son dernier souffle, malgré la souffrance de la maladie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les militants qui étaient le défunt a consacré toute son existence au rayonnement du mouvement patriotique du salut, dont il fut membre fondateur et dont il dirigea plusieurs fois les hautes instances. Il était encore membre à part entière du Conseil politique national du MPS à sa disparition. Sa disponibilité, son écoute, sa générosité, sa nature affable et sa patience sont ces qualités particulièrement appréciées des militants et militantes qui l'ont côtoyé. Son optimisme inébranlable et sa hargne militante manqueront au parti.
Il ne fait aucun doute que les militantes et militants de notre parti garderont à jamais en mémoire ces sourires à toute épreuve et en toutes circonstances qu'affichaient leurs camarades défunts comme pour assurer que tout problème a sa solution. Après la famille, c'est certainement au parti que Feu Général Mamad Ali Abdallah le sera le plus grand bien. Le parcours élogieux du défunt, tant sur les plans politiques que militaires, est attesté par les nombreuses distinctions honorifiques dont a été couvert le défunt et qui venaient d'être rappelées. Mesdames et messieurs, sur le plan familial, Feu Général Mamad Ali Abdallah était marié et père de 18 enfants. À ses épouses et à ses enfants, à ses amis et aux membres de sa famille, à ses compagnons et à ses camarades, à ses collaborateurs et à ses connaissances. Je voudrais réitérer ici, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et au nom du gouvernement, les plus vives et les plus sincères condoléances. Puisse l'ampleur de leur chagrin et le flot de leurs larmes trouver une consolation aussi infime soit-elle dans la certitude que le général Mamad Ali n'a pas vécu inutilement et qu'ils peuvent en être fiers. Comme le disait le poète Théophile Gautier, naître, c'est seulement commencer à mourir. Le défi consiste alors à mourir en ayant donné un sens à sa vie. Tel fut le cas du défunt général. Enfin, de son vivant, le défunt avait lié son sort à celui d'un homme. Je vais parler de son Excellence Monsieur le Président de la République, en qui il a toujours cru, comme des millions de carrières, et avec qui il a partagé les fatigues de la guerre, la gloire des combats et les ravages de la lâcheté humaine sur la destinée d'une nation. Avec la disparition du général Mamad Ali Abdallah, son Excellence Monsieur le Président de la République perd un compagnon de longue date, un serviteur loyal, un admirateur inlassable et un frère dévoué. Au nom du gouvernement, je voudrais présenter ici nos condoléances attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République en cette circonstance douloureuse. Certes, dit-on généralement que les valeurs d'un homme ne sont admises et admirées que quand le temps les a mises au grand jour après la mort. Mais s'agissant du général défunt, même ses détracteurs et ses adversaires lui reconnaissaient de son vivant deux qualités que seul son Excellence Monsieur le Président de la République peut en mesurer la grande valeur. Il s'agit de la constance du défunt dans son engagement et son engagement dans la loyauté la plus totale. Ces deux qualités, constance et loyauté, ont constitué indiscutablement les marqueurs les plus honorables dans la vie politique et la carrière militaire du défunt. La force de ses convictions et la foi en les idéaux du MPS ont toujours prévalu sur les sirènes de la trahison et de l'instabilité opportuniste. S'il est une leçon que notre génération et ses camarades doivent retenir du parcours du général Mamad Ali, c'est certainement cette invariabilité dans l'engagement qui lui a valu le respect de tous et la confiance du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici pour dire adieu au général Mamad Ali Abdallah qui s'en est allé définitivement, non sans avoir mené un dernier combat émouvant et révélateur contre la mort qui le guettait. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'y a que la certitude de la mort qui nous attend tous qui peut contribuer à soulager la peine et la douleur indicible de tous ceux qui, et ils sont nombreux, sont profondément affectés par la disparition d'un homme apprécié de tous. Mesdames et Messieurs, 2 janvier 1960 à Iriba, date de naissance du défunt, était, disais-je, la première mention figurant sur le CV du défunt. 12 mai 2015, Paris, France, s'est éteint à l'âge de 55 ans. Le général du corps d'armée Mamad Ali Abdallah Nassour, président du Conseil économique, social et culturel. Telle sera, hélas, la dernière mention qui sera portée sur le document retraçant le parcours hors norme du regretté défunt. Puisse le bon Dieu
couvrir le défunt de son infinie miséricorde et l'accueillir en paix dans ce royaume.